Bienvenue à l'école du droit d'auteur. Recevoir un avertissement pour atteinte au droit d'auteur peut être stressant. Heureusement, vous êtes au bon endroit. Quand vous aurez terminé l'école du droit d'auteur, le ou les avertissements que vous avez reçus expireront 90 jours après leur date de réception, à condition que vous en ayez reçu moins de 3. Vous aurez aussi acquis une meilleure compréhension du fonctionnement des droits d'auteur sur YouTube, ce qui peut vous éviter de recevoir de nouveaux avertissements. Les droits d'auteur, ou copyright, donnent au créateur d'une œuvre originale certains droits exclusifs sur la façon dont cette œuvre peut être reproduite, modifiée, présentée, affichée ou distribuée. En général, cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser les vidéos, la musique ou l'œuvre de quelqu'un sans autorisation, sauf dans certains cas comme l'usage loyal. Et le fait de mentionner le propriétaire de l'œuvre dans les crédits, ou bien d'utiliser des phrases toutes faites telles que « tous les droits appartiennent à l'auteur », ne vous autorise pas automatiquement à utiliser un contenu protégé par des droits d'auteur. YouTube répond aux allégations d'atteinte aux droits d'auteur lorsqu'un contenu lui est signalé en bonne et due forme. Nous prenons très au sérieux les violations de droits d'auteur et nous avons des procédures en place pour traiter les réclamations de ce type. Lorsque nous recevons une demande de suppression pour atteinte aux droits d'auteur, nous l'examinons. Si elle semble valide, nous supprimons le contenu de YouTube et nous envoyons un avertissement au propriétaire de la chaîne. En cas de fraude ou d'abus, nous pouvons également prendre des mesures comme envoyer une mise en garde, clôturer un compte ou intenter une action en justice. L'école du droit d'auteur va vous présenter 4 scénarios pour vous aider à comprendre le fonctionnement des droits d'auteur sur YouTube. Nous allons voir les bases ensemble, tordre le cou à certaines idées reçues et vous expliquer ce qui se passe en cas de violation de droits d'auteur. Lorsque vous répondrez à la question associée à chaque scénario, vous recevrez des commentaires et la bonne réponse vous sera expliquée. Vous pourrez tester toutes les réponses possibles, correctes ou pas, sans être pénalisé. Le plus important est d'essayer de répondre à chaque question et d'être attentif aux explications. Vous aurez terminé l'école du droit d'auteur lorsque vous aurez étudié les 4 exemples. Si vous fermez la page avant d'avoir fini, votre progression ne sera pas enregistrée et votre avertissement sera maintenu. Si, après avoir terminé l'école du droit d'auteur, vous estimez toujours que votre vidéo a été retirée de façon injustifiée ou par erreur, voici ce que vous pouvez faire. Vous ou votre représentant pouvez contacter le demandeur et lui demander de se rétracter. Ces coordonnées sont normalement indiquées dans l'avis de droit d'auteur et dans YouTube Studio. Sachez cependant que le demandeur peut vous demander une compensation ou même ne pas répondre du tout. Si vous pensez que votre contenu a été retiré par erreur, soit parce que vous disposiez d'une licence d'utilisation, soit parce que votre utilisation du contenu constituait une exception valide au copyright, telle que l'usage loyal, vous ou votre représentant pouvez déposer ce que l'on appelle une notification de contestation. Il s'agit d'une demande légale adressée à YouTube pour rétablir votre contenu. Dans ce cas, veillez à fournir des raisons valables pour justifier votre point de vue. YouTube n'est pas en position de déterminer à qui appartiennent les droits d'auteur, ni d'arbitrer le litige en prenant parti pour l'un ou pour l'autre. N'oubliez pas, suivre l'école du droit d'auteur est un premier pas vers le retrait de votre avertissement. Mais c'est aussi un excellent moyen de comprendre comment éviter d'en recevoir d'autres afin de pouvoir continuer à créer vos contenus en toute confiance. C'est parti!